très heureuse de vous retrouver après cette petite interruption. Ça m'avait manqué ces petites guidances pour vous. Donc c'est une guidance générale pour la semaine du 3 mai au 9 mai, donc ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire, peut-être qu'il y aura davantage de correspondance par rapport à votre situation. Merci également à tous mes abonnés, merci beaucoup pour vos commentaires, merci pour votre soutien. Bienvenue si vous êtes nouveau ou nouvelle sur ma chaîne, je suis ravie de vous accueillir. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche, comme ça vous recevez les notifications au fur et à mesure que je les publie. Si vous souhaitez également une guidance personnalisée, je vous mets les deux liens en commentaire de ma vidéo, donc mon site professionnel ainsi que ma boîte mail. Et le site s'affiche également ici. Voilà, et on va tout de suite aller voir pour vous les balances pour votre semaine du 3 mai au 9 mai. Alors, les balances, des discussions, des communications. Ici, ce que j'ai la sensation pour certains, vous attendez un verdict pour certains d'entre vous. Vous attendez un verdict et il va arriver par communication. Alors, ça peut être un appel téléphonique, en tout cas, qui va arriver. C'est quelque chose pour certains que vous cherchez, que vous allez trouver, et c'est cette communication ici qui va un peu vous faire sortir de cette traversée du désert que vous êtes en train de vivre pour certains d'entre vous. On me parle ici d'une personne qui pourrait vous aider à traverser un peu cette période un peu, oui, aride, mais comment dirais-je, on a l'impression pour certains que les choses n'avancent pas, qu'on stagne, que ça ne va pas forcément comme on a envie que ça aille. Et une personne pourrait vous y aider. Mais en même temps, avec la carte du chien, on me parle aussi de confiance. On me parle de garder la confiance que vous avez en vous, de ne pas baisser les bras parce que les choses devraient pouvoir avancer. Parce que le verdict, pour certains, si vous êtes dans l'attente de quelque chose, il va tomber bientôt. Et vous êtes protégé par rapport à ce bouclier. D'ailleurs, certains se protègent aussi d'une certaine façon au niveau mental, au niveau moral. On me parle d'un verdict aussi juridique pour certains balances. Et avec le miroir magnétique, vous allez attirer ce que vous souhaitez et surtout ce que vous vibrez. Plus vous resterez positif envers une situation, surtout s'il s'agit d'un domaine juridique, plus vous allez attirer à vous quelque chose de positif et ça pourrait tourner en votre faveur. Pour certains, au niveau professionnel, on me parle de démarches écrites pour les balances. Donc ça peut être des démarches en lien directement avec votre propre entreprise. Ça peut être des démarches écrites pour demander une retraite. Ça peut être des démarches écrites pour chercher un emploi. Donc toutes les démarches écrites cette semaine seront favorisées au niveau des énergies. En plus, je les passe à côté de la carte des sentiments qui symbolise ici le bonheur. Donc vous pourriez trouver le bonheur si vous le cherchez. La vie en rose, Et puis, une des énergies de transformation qui pourrait vous aider cette semaine, les balances, c'est qu'il va y avoir pour certains d'entre vous un travail de deuil à faire. Alors oui, ça peut être un travail de deuil en lien avec une personne que vous avez perdue et à qui vous tenez. Ça peut être le travail de deuil d'une relation. Si c'était sentimental ou amical, une relation qui s'est terminée, il y a un deuil à faire de cette relation-là. Ça peut être aussi sur un plan matériel. Un travail qui s'achève, un travail qui s'est arrêté. Il y a un travail de deuil aussi à faire sur un emploi, par exemple, sur une profession, sur un projet
pour certains d'entre vous. Il peut s'agir d'un travail de deuil aussi sur une maison. Si vous avez dû déménager pour certains et que vous n'aviez pas forcément envie de déménager, vous l'avez fait à contre-cœur, il y a quelque part un deuil à faire d'une certaine manière aussi par rapport à un lieu dans lequel vous viviez. Voilà, donc vous mettez ce travail de deuil à votre sauce en fonction de la situation dans laquelle vous vous situez. Après, c'est pas parce qu'elle tombe que ça va concerner tout le monde, bien sûr. C'est une énergie générale. Hein. Allez, on va aller voir ça. La force. Génial, très belle carte. L'archange Ariel. Une grande force intérieure. Méfiez-vous des jugements sévères, pardon et compassion. Déjà, on me dit tout simplement de ne pas vous juger trop sévèrement vous-même. Ici, méfiez-vous des jugements sévères, c'est envers vous-même. Certains balances sont ici perfectionnistes à tel point qu'on ne tolère pas forcément l'erreur. Alors, comment je vais vous dire ça? Il n'y a pas de jugement, hein, voilà, c'est un message qui me vient, mais d'ailleurs pour moi la première. Certains d'entre vous sont exigeants, sont perfectionnistes, ont besoin de toujours que tout soit parfait, et quand on n'y arrive pas, ou suivant un échec aussi, ça peut être le cas, on a tendance à certains à se juger trop sévèrement. Or, on vous dit ici de ne pas vous juger sévèrement, l'erreur est humaine, et pardon et compassion, ça va aussi pour vous-même. Apprenez à vous pardonner et soyez compatissant envers vous-même. Vous avez une grande force intérieure ici, les balances. Pour d'autres, on me parle d'équilibre. J'ai le 1 ici. Donc, on est dans le 1, dans le 2 aussi. Cette recherche d'équilibre aussi est importante pour vous. D'où le fait aussi de se juger un peu sévèrement pour certains d'entre vous, surtout quand on n'arrive pas à trouver cet équilibre. Pour ceux qui sont en couple, on me dit aussi que la force, vous allez aussi la trouver intérieurement, mais aussi à l'intérieur de votre couple. Votre couple est une force pour certains balances. Hein. 1 + 1 = 2. Et c'est comme ça que vous arriverez aussi pour certains d'entre vous à surmonter les obstacles en étant fort à 2. D'où le fait du bonheur, la carte rose pour ceux qui sont en couple aussi. Hein. Rassurez-vous, les célibataires, le bonheur arrive aussi. Je vous dirai ça tout à l'heure. D'ailleurs, comme je vous disais, on est plus fort à 2 pour ceux qui sont en couple. Il y a peut-être des discussions de couple ici. Alors, ça peut concerner une maison, ça peut concerner le foyer, le bien immobilier dans lequel vous vivez. On essaye d'examiner un peu plus près une certaine situation. Et on vous dit que c'est votre couple, votre force aussi. Donc, respectez cette force. Les balances, si vous êtes aussi, comme je vous disais tout à l'heure, à la recherche d'un équilibre, vous allez le trouver ici. Les énergies d'équilibre se mettent en place. Il y a un équilibre qui se met en place au sein du couple, si vous êtes en couple. Il y a un contrat, un partenariat professionnel qui arrive, qui va vous permettre aussi une certaine stabilité, un certain ancrage dans la vie. Des signatures de CDI sont à prévoir pour certains, d'où les démarches écrites, puisqu'on va signer un contrat. C'est quelque chose que vous souhaitez, c'est un souhait, c'est quelque chose que vous avez au plus profond de vous, ce besoin d'ancrage, mais aussi ce besoin d'être stable professionnellement pour certains d'entre vous. Hein. Oui, il y a une métamorphose ici. Hein. On va vraiment passer de la pluie au beau temps, s'ancrer, et ça va vous permettre d'être dans des énergies de transformation au niveau de votre vie ici. Hein. Ouais, j'ai quelque chose d'officiel ici. Alors, certains balances vont se marier parce que finalement, on a trouvé la personne, la bonne personne avec qui être. Pour ceux qui vont se marier, d'ailleurs, méfiez-vous d'une personne qui pourrait être jalouse de votre union. Pour certains balances, on me parle d'une personne ici qui serait un faux ou une fausse amie. Méfiez-vous parce que cette personne est visiblement jalouse de votre réussite. Alors, s'il s'agit d'un
mariage, cette personne est jalouse de votre union. Si il s'agit aussi d'un... Alors ça ne parlera pas à tout le monde, hein, tout le monde n'a pas une personne jalouse autour de soi, hein, bien sûr. Mais il y a une personne en tout cas qui est jalouse pour certains d'entre vous de votre union, qui est jalouse aussi de votre réussite professionnelle, parce que ici j'ai quand même la stabilité aussi, mais l'officialisation d'un contrat, d'un partenariat. Donc ça peut être une réussite professionnelle parce que vous avez réussi à vous ancrer, à vous stabiliser dans votre vie. Vous avez fini par sortir d'une période où vous êtes en train de sortir d'une période un peu de confusion, de doute, pour aller vers une transformation. Et cette personne qui a peut-être été aussi un ou une amie, parce que attention, ça c'est un homme ici sur la carte, mais il peut s'agir d'une femme aussi, parce que ce sont des énergies générales. En tout cas, ici, il y a quelqu'un qui garde enfoui au fond d'elle ou au fond de lui quelque chose. En tout cas, je sens une rancœur pour certains ici chez les balances. Alors, pas pour vous, hein, une personne autour de vous qui aurait un peu de la rancœur envers vous et qui un peu ronge son frein, hein, qui a été un ami ou une amie ou qui se fait passer pour un ou une amie et qui en fait derrière, là, je casse du sucre sur le dos, hein. Donc, méfiez-vous aussi de ça. Le serpent peut aussi, comme je vous disais, symboliser aussi une transformation. Pour d'autres, il peut s'agir de signer un partenariat, un contrat à la suite d'une formation. Mais on doute un petit peu de ce contrat, on doute un peu de... J'ai l'impression que certains sont en train de douter de la voie qu'ils ont prise. Or, on vous dit ici que la voie que vous avez choisie va vous mener vers une stabilité, vers un équilibre et vers une transformation positive de votre vie. On va aller voir ça. Ah, j'ai de la joie qui arrive. Donc, je vous confirme, les balances, qu'il y a bien de la joie après une période d'échec. J'ai la carte de la femme ici, de la consultante, mais ça peut être aussi l'homme, hein, bien sûr. Hein. Ici, ce sont des énergies générales, comme je vous disais. Ici, la personne, elle est tournée vers l'avenir, un peu comme si elle était vers ma bougie, vers la lumière. Hein. Après une période difficile, après un échec, on va enfin trouver la joie, on va retrouver du bonheur ici et on va enfin se tourner vers l'avenir. Eh oui, et l'avenir c'est quoi? C'est la roue du changement. La roue a tourné et est en train de tourner en votre faveur, les balances ici. Hein. Le positif arrive. J'ai de l'amour, j'ai bien des mariages ici, des unions, des joies en tout cas amoureuses. Il peut s'agir de projets aussi qui vous tiennent à cœur. Alors, on peut être dans un projet aussi, si c'est professionnel, donc un projet de cœur, certes. Ça peut être un projet qui vous tient à cœur, un projet familial, un projet avec son conjoint, hein, en tout cas. On me parle d'immobilier, on me parle... Ah, la force encore, hein. Elle est présente ici pour vous, hein. Et j'ai la cigogne. Ok. Bon, je vous confirme ici, tout à l'heure, quand je parlais d'un travail de deuil aussi, peut-être en lien avec un bien immobilier auquel vous teniez. Il y a bien ça, hein, ici. Il y a une joie qui va être retrouvée après un échec. Alors ici, un échec, c'est à peu près aussi une séparation. C'est quelque chose, en tout cas, qui n'a pas fonctionné. En lien avec quelque chose d'immobilier qui vous tenait à cœur. Et on vous dit ici qu'il y a un travail de deuil à faire envers ce bien-là, envers cette ville aussi, hein. Et que vous allez trouver la force intérieure, que vous l'avez en vous de toute façon pour vous tenir, pour vous tourner vers l'avenir. Et avec la carte de la cigogne et du changement, il y a bien un nouveau changement qui s'opère. Il y a quelque chose qui va bouger. Et avec la carte de la cigogne, j'ai aussi le renouveau qui vient. C'est aussi... alors, je ne sais pas pourquoi, je pense au printemps, je pense à la migration des cigognes quand elles reviennent, etc. C'est comme s'il y avait un regain de joie, de bonheur, je sais pas, quelque chose de léger, voilà, qui revient vers vous ici, les balances, un petit peu comme un baume au cœur. Après une période vraiment un peu difficile, où vous avez eu l'impression de traverser le désert. D'ailleurs, pour certains, vous avez bénéficié de l'aide d'une personne en qui vous pourriez avoir confiance et qui vous a aidé à faire ce choix-là. Pour d'autres, à l'inverse, comme je vous disais tout à l'heure, il y a peut-être une personne avec qui vous allez devoir prendre la décision de rompre un lien
juridique pour certains ou autre. En tout cas, il y a une tierce personne qui finalement a trahi votre confiance pour certains et on a l'impression de traverser le désert depuis. Pourtant, on vous dit ici que les choses vont quand même être positives derrière. Hein. J'ai bien un verdict ici qui va tomber et en lien avec ce verdict, vous êtes protégé. Et vous vous protégez aussi quelque part au niveau de votre santé, de votre mental par rapport à ce verdict. Alors pour certains, en gardant une certaine distance, mais surtout en restant positif pour certains afin d'attirer le positif. C'est tout à fait bon, hein, ça, c'est pas mal, hein, je trouve. Hein, les énergies vont plutôt dans le bon sens. Hein. Alors, on me parle de démarches écrites, comme je vous disais, en dos de deck, par rapport à votre vie professionnelle. Ce sont des démarches écrites pour certains qui vont vous permettre d'y voir plus clair. Alors, comme je vous disais, en lien avec des demandes de retraite, en lien avec une demande d'emploi, en lien avec déjà une évolution au sein de votre entreprise. En tout cas, toutes les démarches écrites vont être favorisées. Ici, au niveau professionnel, attention aux jalousies. On revient encore à ces personnes jalouses autour de vous. Donc, il peut s'agir aussi d'une collègue ou d'un collègue qui est jaloux de vous. Mais avec les veilleurs éclairés, c'est comme si vous allez... on va mettre en lumière cette personne. Vous allez savoir de qui c'est. Comme si c'était nécessaire pour vous protéger. D'ailleurs, cette jalousie-là pourrait vous pomper un peu de l'énergie, si je puis dire, ce qui fait que vous manquez d'ancrage, certains balances. Hein. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on est dans le rêve. On est là-haut, les balances, pour certains d'entre vous. On me parle de manque d'ancrage aussi pour certains au niveau professionnel, parce qu'on est trop dans le mental. Ouais, le rêve, c'est aussi la tête, c'est le mental, c'est l'ego aussi. Pour certains, on vous dit que vous manquez d'ancrage pour réaliser votre rêve, donc il va falloir penser à s'ancrer, à être au moment présent. Ne pas forcément trop penser au futur, ne surtout pas penser au passé, hein, il doit rester derrière soi. Et pour vous ancrer les balances, afin de pouvoir aussi atterrir aussi dans votre rêve, hein, dans quelque chose qui vous tient à cœur, auquel vous tenez. Pourtant, j'ai quand même des projets de cœur qui devraient aboutir. On me parle de retard interne, bah oui. Si vous manquez d'ancrage, vous retardez les choses, il y a des blocages qui se créent un petit peu comme ça, hein. Et en tout cas, la nécessité de couper avec une certaine jalousie de certaines personnes va vous permettre aussi d'y voir beaucoup plus clair au niveau professionnel et vous permettre d'avancer. Hein. Mais ne baissez pas les bras, gardez la foi parce que votre rêve, vous le touchez du doigt, certains balances. Hein. Pour d'autres, alors pour les célibataires, j'ai la carte du bonheur en dos de deck ici. Hein, c'est la carte du bonheur. Tout est beau, tout est rose, elle est toute rose. Et on me parle pourquoi qu'il y a le bonheur. Pour les célibataires, parce qu'il y a un coup de foudre qui arrive ici. Une personne complètement fidèle. En tout cas, cette personne est fidèle. Et on vous dit d'être fidèle à vous-même. Et surtout de laisser derrière vous une séparation. Pour d'autres, il peut s'agir d'une personne avec qui vous allez avoir un coup de foudre. On vous dit que cette personne va être fidèle aussi dans le sens où elle va peut-être vous dire qu'elle est en train d'être séparée, qu'elle est en cours de séparation et ça va être une belle histoire après. Mais voilà, elle va être honnête avec vous, hein, cette personne pour certains balances. Pour d'autres balances, on me dit que vous allez trouver le bonheur en lien avec un coup de foudre et que vous allez devoir vous séparer d'une personne en qui vous étiez peut-être fidèle pour certains depuis longtemps. Alors attention, c'est pas parce qu'il y a une séparation ici que ça va concerner tous les balances. Il y a peut-être que une personne ici qui est en cours de séparation parce qu'elle a rencontré quelqu'un et que du coup cette personne est la personne qu'elle attendait. Hein. Et c'est pour ça qu'on va aller vers le bonheur. Donc c'est pas parce que je dis que quelqu'un va se séparer que tout le monde va le faire. Hein. Non, 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 non. Hein. Mais en tout cas, avec la carte du bonheur en dos de deck, il y a quand même du bonheur à arriver pour vous les balances.
Donc l'énergie, comme je vous disais, est un travail de deuil ici. C'est une énergie de transformation qui va vous permettre d'avancer sur le chemin de votre vie. Et c'est une énergie qui va se mettre en place cette semaine. Il y a une énergie de travail de deuil à faire, quel que soit le domaine et quel que soit ce à quoi ça va concerner, hein. Et on me parle aussi ici les balances que vous devez prendre soin de vous. Bah oui, hein, un travail de deuil, ça demande de la patience, ça demande aussi du soin, ça demande aussi de prendre du temps pour soigner ses blessures. Parce que un deuil, c'est une blessure aussi. Et prendre soin de vous, c'est nécessaire ici, cette semaine, les balances. D'où le fait de faire preuve de pardon et de compassion envers vous-même. Parce que je crois que c'est vous la première personne, entre guillemets, à qui vous devez prendre soin, hein, et surtout pardonnez-vous aussi à vous et soyez compatissant aussi envers vous-même. Ça ne parlera pas à tout le monde et je pense qu'ici il y a quelqu'un qui a dû perdre une personne chère et cette personne vous demande pardon. Voilà, ça parlera peut-être pas à tout le monde, je ne sais pas. Si ça parle à quelqu'un, j'en serais ravie, hein, si ça peut vous aider à avancer en tout cas. Ça m'arrive d'avoir des messages comme ça, surtout sans mes cartes spéciales défunts. Mais on me parle d'un travail de deuil, donc il y a peut-être une personne ici parmi vous qui a perdu quelqu'un qui prenait soin de vous aussi. Une personne avec qui vous étiez très proche. Et c'est une énergie qui fait partie de votre transformation parce que c'est en train de changer votre vie. Et il se peut que voilà, cette personne vous demande pardon. Et elle vous dit aussi que vous avez une grande force intérieure et que vous pouvez parfaitement avancer sans elle. Voilà, je ne sais pas si ça parlera à quelqu'un. Hein, je ne veux blesser personne surtout. Mais en tout cas, si ça peut vous aider à avancer, j'en serais ravie. Et la dernière chose, petite surprise, je vais vous demander de penser à une question dont la réponse ne peut être que oui ou non. J'ai 2 cartes négatives, 2 cartes positives. Je ne sais pas qui se cache derrière quoi. Je vais vous demander donc de penser à une question, de demander aussi à vos guides, à l'univers, de vous guider vers la carte qui répondra à votre question. Et je vous dévoilerai la réponse. Vous pouvez mettre pause si vous voulez plus de temps, hein. Allez, la réponse à votre question est non. La réponse à votre question est oui. La réponse à votre question est oui. Et la réponse à votre question est non. Donc la réponse, carte numéro 1, non. La réponse numéro 2, oui. La réponse numéro 3, oui. La réponse numéro 4, non. Voilà les balances, je vous souhaite en tout cas une excellente semaine, bon courage à ceux qui en auront besoin et puis je vous dis à très bientôt, merci.